ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo spéciale lecture du mois d'octobre. Je vais essayer de vous prendre à chaque fois que je finis un livre pour vous faire un petit résumé et vous donner un peu mon avis. Comme ça, ça sera à chaud, j'aurai pas besoin de tout résumer à la fin du mois. Donc vous me verrez voilà, tout au long du mois. Donc ce mois-ci j'ai commencé avec Chaos et Flammes, écrit par deux autrices, donc Justina Ireland et Tessa Gratton. Donc on a une tueuse, un soldat, un prince pris dans le jeu du pouvoir mortel. J'ai beaucoup aimé cette lecture. On va suivre Darling, donc qui a été sa famille a été massacrée par la famille Dragon et elle a été recueillie par la famille Kraken. Et quand son père adoptif a été kidnappé, elle n'hésite pas donc à tout faire pour le récupérer. Et finalement, elle va se faire capturer et donc on va suivre son aventure puisqu'elle est capturée par le prince héritier et le roi veut absolument la garder auprès d'elle. Et Caspian, donc qui gère la maison Dragon, c'est lui qui va tirer les ficelles. C'est un personnage très charismatique puisqu'on dit qu'il est un peu fou et vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi il agit de telle sorte. Et ce qui est super, c'est qu'on ne sait pas du tout vraiment s'il est fou, s'il est bien raisonné, s'il sait ce qu'il fait. Le personnage est bien maintenu tout au long et on sait le fin mot de l'histoire vraiment à la toute fin. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et on va suivre donc principalement du coup Talon et Darling. On va avoir donc un chapitre sur chaque personnage où on sera dans les pensées. Donc un coup c'est Darling qui va parler, un coup c'est Talon. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt bien. J'aime beaucoup les livres comme ça. C'est pas la première fois que je lis où on a un chapitre de chaque personnage. Je crois que dans Captive c'est pareil. On a un coup elle, un coup lui. Et ça, moi j'aime beaucoup. Donc on va voir le point de vue, on va voir les pensées. Donc on sait que Darling, elle, son but c'est de récupérer son père. Et Talon... Talon, il sait pas trop en fait pourquoi il doit la garder en vie, pourquoi son frère lui demande. Et donc voilà, on va avoir une relation entre les deux. Et donc vous verrez bien ce qui se passe. C'était une très très bonne lecture. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça change des romances. Puisque là, ce n'en est pas vraiment une. Du moins, c'est pas le point dominant. Donc c'est plutôt pas mal, ça change. Et regardez aussi donc ce livre comme il est juste magnifique. Regardez cette couverture avec le dragon et le phénix. Donc c'est un livre aussi qui parle de politique. Donc c'est pas mal pour ceux qui aiment l'histoire. Voilà, il est trop joli. Donc ça fait un joli livre de plus à mettre dans ma bibliothèque. Donc il se lit très bien. On ne voit pas qu'il y a deux auteurs, deux autrices. Franchement, la lecture a été fluide. Moi, j'ai pas vu de différence entre... j'ai pas vu de différence quand si on passe de l'une à l'autre. Je sais pas du tout comment ça se passe quand deux auteurs écrivent ensemble. Mais du coup, c'est un bon roman. Donc voilà pour le premier livre du mois d'octobre, Chaos et Flammes. Je vous reprends pour la deuxième lecture du mois et on va parler de Comme dans les livres de Alex Light aux éditions Hachette Roman. Donc c'est l'histoire de deux jeunes de 17 ans. On a Becca qui ne croit plus en l'amour puisque pour elle l'amour n'existe que dans les livres. Donc elle lit énormément de romans d'amour et ça lui convient très bien puisqu'elle n'a pas envie de s'ouvrir à ça. Jusqu'au jour où elle est obligée de faire croire qu'elle a un petit copain. Et là, on a Brett qui surgit de nulle part et qui se propose d'être son petit ami. Et du coup, on va suivre donc l'histoire des deux personnages. Et je vous laisse lire pour voir si ça aboutit ou pas, si son histoire est vraiment comme dans les livres. Voilà. Donc pour moi, c'était une très bonne lecture. Je l'ai lu au bon moment puisque j'avais envie d'une lecture assez simple, rapide et légère. Et c'est ce que j'ai eu. Voilà, on a un petit livre de 150 pages environ. Je l'ai lu en deux jours. Et c'est exactement ce qu'il me fallait. Voilà, j'avais juste envie d'un peu de m'évader. Et c'est ce que j'ai eu. On a une histoire qui n'est pas trop approfondie et ça me va très très bien. Et puis voilà, donc la lecture était assez fluide, on a envie de savoir ce qui se passe, les personnages sont attachants
et donc j'ai beaucoup aimé. Donc je vais aller voir ce que Alex Lact fait comme d'autres romans pour voir un peu si je peux trouver autre chose. Donc voilà pour cette deuxième lecture que j'ai beaucoup aimée. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Ensuite, ce mois-ci, j'ai lu L'Engrange-Temps. Alors, c'est un livre que j'ai vu beaucoup tourner sur les réseaux. Du coup, il me donnait très envie. Et donc, moi, j'ai craqué pour la version reliée que je trouve juste magnifique. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, on a un joli livre bleu avec des engrenages. Hop, une jolie horloge. Voilà, j'aime les beaux livres et celui-ci en fait partie. Donc voilà, donc un joli craquage sur ce livre. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Donc je vous ai pas dit avant. C'est un livre aux éditions Hachette Roman et c'est écrit par Nell Pfeffer. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette histoire. Voilà, il est très bien décrit sur les réseaux. Il donne vraiment très envie et je ne regrette absolument pas. Pour ma part, il a été quand même un petit peu long à démarrer. Puisque pour moi le début est un peu, j'ai envie de dire, plan-plan, jusqu'à ce que les premières aventures arrivent. Donc on va suivre Sophie Delapointe qui est horlogère et chronolangue. Chronolangue, ça veut dire qu'elle parle aux horloges et c'est elle qui est chargée de s'occuper des horloges du palais. Donc elle y va régulièrement pour les nettoyer, la mettre à jour et tout ça. Et elles sont installées partout dans le palais puisqu'elles servent de sécurité, puisqu'elles ont été installées pour éviter tout ce qui était complot. Et donc, suite à la mort de son père, c'est Sophie qui va prendre le relais et s'occuper des heures animales du château. Et jusque-là, voilà, l'ambiance est plutôt sympa. Elle vit sa petite vie tranquille. Et puis un jour, débarque le frère du roi qui lui demande de réparer un engrange-temps. Et un engrange-temps, c'est une horloge spéciale puisqu'elle permet de voyager dans le temps. Et Sophie hésite à accepter de ce petit voyage dans le temps. Mais comme elle vient de perdre son papa, elle se dit pourquoi pas juste l'espace de quelques instants pour revoir son père tout simplement. Et de là, l'aventure démarre et j'ai beaucoup apprécié, voilà, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance, les aventures qui lui arrivent. Je n'ai pas lâché quand ça a commencé un peu à bouger dans le livre. Du coup, j'ai adoré, je l'ai vite fini et franchement, l'ambiance est très bien décrite, les personnages également. Les personnages sont également très attachants. Voilà, on a des personnages plutôt rigolos, qu'on a envie qu'ils fassent partie de l'histoire tout le temps. Voilà. Donc, on est comme disait un peu Juliette, les cotèges de Juliette. Elle compare un petit peu à La Belle et la Bête, notamment pour les horloges. Et c'est un peu ça. On se retrouve dans le palais avec des horloges qui parlent. Un peu l'ambiance féerique. Et c'est exactement ça. J'ai beaucoup aimé. Je me suis bien plongée dans l'univers. Il se lit très bien. En plus, les pages sont super agréables. Elles sont toutes lisses, toutes blanches. On a des jolies arabesques. C'était une très très bonne lecture, j'ai adoré ce livre et je vous en dis pas plus, mais plongez dans cet univers, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu tout autre registre, Cache-Cache Mortel. Voilà, je l'avais vu pas mal passer sur les réseaux et je me suis dit pourquoi pas tester ce genre d'ambiance. Et autant vous dire que je l'ai dévoré en un week-end, il était lu. J'ai adoré et il n'est pas très très gros. Donc c'est un livre de De Saxus écrit par Kristen White et franchement j'ai adoré, tout est hyper bien décrit, on est vraiment dedans, l'aventure est vraiment topissime. Donc on va suivre 14 jeunes, oui 14, non pas jeunes, 14 personnes qui se retrouvent dans un parc, un ancien parc, pour faire un cache-cache et le vainqueur remportera la somme de 50 000 $. Et autant vous dire que ça ne va pas se passer comme prévu. Et on se plonge vraiment direct dans l'histoire. Et franchement, je vous le dis, c'est vraiment, l'ambiance est vraiment top. Il n'est pas si sombre que ça. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus noir. Et en fin de compte, pas du tout. Ça se lit très bien. Il n'est pas violent non plus. Malgré le titre, on pourrait croire que. Mais pas du tout. Ouais, voilà, franchement, je n'ai rien de plus à vous dire que si vous voulez un petit livre sympathique à lire, une aventure vraiment croustillante, parce qu'on n'arrête pas. Franchement, sans arrêt.
Ça rebondit tout le temps, il n'y a pas de minute de répit en fait, c'est ce qui fait qu'on ne lâche pas le livre. Au fil des pages, on a envie de savoir les événements, la suite, les personnages, où ils en sont. Donc je vous conseille ce livre, il est parfait pour la saison. Pour clôturer la vidéo sur mes lectures du mois, et on poursuit avec 2 lectures de la fin du mois d'octobre, et on a Rebelle University qui est écrit par Alfreda Enby et Alicia Garnier, publié chez Hugo Roman. Et j'ai adoré cette histoire, je me suis plongée dans l'univers, il est super bien écrit, il y a beaucoup de dialogues qui sont très très drôles. Et franchement j'ai adoré, et il y a 4 tomes, donc c'est sûr que je vais poursuivre mes lectures de cette saga. Et donc on va suivre Hunter qui est défenseur de l'équipe de hockey, et c'est le beau gosse par excellence. Vous imaginez bien que dans les universités à l'américaine, il y a toujours le beau gosse sportif, voilà, qui est au centre de l'attention. Et donc on va suivre Hunter qui va faire une rencontre inattendue qui va le laisser, qui va pas le laisser insensible du coup. Et il va tomber sur Harper. Harper qui est une jeune femme avec des formes, qui prône le body positive et qui est plein de sarcasme, qui déteste les sportifs, et je vous laisse découvrir pourquoi. J'ai adoré franchement cette relation entre les deux. Ils sont obligés, suite à cette rencontre inattendue, ils sont obligés de passer du temps ensemble, et je vous laisse découvrir le pourquoi dans cette histoire. Et du coup la relation entre les deux est juste hyper drôle. On a les 2 personnages qui se posent beaucoup de questions. On a des chapitres qui parlent, non, d'un coup on a Hunter qui parle, après on a Harper, ça, selon les chapitres. Et ça, moi j'adore les livres comme ça, on a les pensées de chaque personnage principal. Et voilà, donc j'ai adoré cette histoire. Voilà, elle est pleine de sarcasme, les dialogues, le questionnement. Je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage de Harper suite à son histoire, notamment sur la reconstruction, les pensées qu'elle peut avoir. Voilà, très très bonne lecture, je vous conseille, il était vraiment vraiment génial. Et donc voilà. Et ensuite, pour finir, j'ai fini le mois avec Frost, et c'est un tout autre univers, puisque là on est dans l'univers de Fae, et j'ai adoré cette ambiance aussi. J'avais envie donc d'une plus petite lecture, mais qui fait quand même plus de 300 pages il me semble, ouais c'est ça. Après Rebelle University, et il a été lu très rapidement. J'ai adoré l'ambiance, le décor, tout est hyper bien décrit, il est hyper fluide. Donc lui il est écrit par C.N. Crawford et publié chez Corrigan. Et j'ai adoré, et laissez-moi 2 petites minutes pour me remettre dans le bain, puisque j'ai commencé d'autres livres du coup. Ah oui, c'est ça, voilà. Donc on a Ava qui ne croit plus en l'amour, puisque le jour de son anniversaire, elle retrouve son petit ami dans les bras d'une autre. Et suite à ça, voilà, elle décide d'aller évacuer dans un bar tout son chagrin. Et elle va tomber sur le roi Thorin, qui est le roi des Fae. Et je vous laisse découvrir donc l'histoire des 2 personnages. On est encore dans une romance. Et franchement, j'ai adoré le décor. On s'imagine très très bien, parce qu'il est hyper bien décrit. Les 2 personnages sont hyper attachants, donc vous imaginez que quand elle croit plus en l'amour, elle va envoyer bouler forcément le roi des Fae. Et lui, il ne veut pas du tout tomber amoureux, sinon ça porterait préjudice à son pays et à celle qu'il aime. Donc, il va lui proposer un marché pour qu'elle devienne la reine de son royaume, puisqu'il lui faut une reine pour faire survivre le royaume. Et donc voilà, je vous laisse découvrir la relation qui s'installe. Les personnages sont hyper attachants également. Les personnages secondaires aussi. J'ai beaucoup aimé les personnages secondaires dans cette histoire. Et il y a une suite, donc forcément je lirai la suite avec grand plaisir, parce que franchement c'était une très très bonne lecture. J'avais entendu divers avis sur la construction du livre, mais moi personnellement j'ai vraiment adoré. Donc voilà, donc ce sont 2 Fae dans cette histoire. Voilà, Ava est une Fae qui a été bannie de son royaume. Et voilà. Donc très bonne lecture, j'ai adoré. Et puis voilà, donc
C'est terminé pour ces lectures du mois d'octobre. Je suis contente parce que j'ai beaucoup lu en même temps. J'avais besoin de me plonger dans les livres tout ce mois-ci pour m'évader un petit peu. Et donc, voilà, j'ai fait de très belles découvertes. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous aussi, si vous avez lu les livres que je vous ai présentés. Et si je vous ai fait découvrir des livres. Et n'hésitez pas non plus à me partager vos lectures du moment. Ça me permettra d'aller voir un petit peu ce que vous lisez. Et pourquoi pas, si ça m'intéresse, faire quelques achats. Parce que, voilà, on n'a jamais trop libre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles lectures. Ciao, ciao!